Alors que des millions de Béninois étaient scotchés à leur poste téléviseur, attendant patiemment que celui à qui ils ont confié les destinées de leur pays leur annonce des jours meilleurs, c'est plutôt à des déclarations va-t-en-guerre qu'ils ont eu droit. Après que le chef leur a dit qu'à part le terrorisme au nord du pays, tout va bien dans le pays. Encore une fois, Patrice Talon vient de montrer qu'il est complètement déconnecté des réalités des Béninois. Lors de son discours sur l'état de la nation, un exercice prévu par notre constitution en son article 72 et qui fait obligation à tout président en exercice en République du Bénin de s'adresser à son peuple sur l'état de la nation depuis l'Assemblée nationale, M. Patrice Talon, fidèle à sa pratique depuis 2016, est une nouvelle fois encore venu afficher toute son arrogance et son mépris vis-à-vis de ses concitoyens. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête d'un retour à notre passé honteux. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Toujours la même arrogance, le même mépris pour tous les autres. Voici un président démocratiquement élu qui s'adresse à son peuple comme s'il était parvenu à ce poste par un coup d'État. Monsieur le Président, cette déclaration ne s'adresse nullement au peuple béninois, mais plutôt à vos partisans de l'UPR du BR. Puisqu'elle ne reflète en rien les paroles d'un homme représentant une institution, ni celles d'un père de la nation. Ce sont plutôt les propos d'un leader de parti s'adressant à ses partisans, voire ceux d'un dirigeant d'entreprise s'adressant à ses employés. Ce que je viens d'entendre et que beaucoup d'entre vous ont aussi entendu, ce sont des cris qui résonnent comme une déclaration de guerre, confirmant encore les paroles du chef de bande qui, il y a encore quelques jours, affirmait que, je cite, « le pardon est une faute ». Alors que des millions de Béninois étaient scotchés à leur poste téléviseur, attendant patiemment que celui à qui ils ont confié les destinées de leur pays leur annonce des jours meilleurs, c'est plutôt à des déclarations va-t-en-guerre qu'ils ont eu droit. Après que le chef leur a dit qu'à part le terrorisme au nord du pays, tout va bien dans le pays. Encore une fois, Patrice Talon vient de montrer qu'il est complètement déconnecté des réalités des Béninois. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. Vous l'avez bien entendu comme moi. Tonton Patou vient de nous dire que même pour la paix, il n'est pas prêt à un compromis. En effet, pour ceux qui n'ont pas bien compris le message, je vous l'explique en français facile. Monsieur Patrice Talon vient de vous dire qu'aucune modification ne sera apportée au code électoral chrysogène, aucune modification ne sera apportée à toutes ces lois qui risquent de nous conduire tout droit dans le mur. Que vous soyez pour ou contre, que le clergé soit d'accord ou non, Monsieur Patou s'en fout de tout ça. Ce n'est pas son problème. Même si pour les élections de 2026, comme on le voit venir déjà, seuls les partis siamois UPR et BR du chef de l'État auront à parrainer des candidats, Talon s'en fout, on avance seulement. Mais en ce moment, ceux-là pour qui vous avez voté, ceux-là que vous avez choisi pour vous représenter vos intérêts à l'Assemblée nationale, ont passé tout leur temps à applaudir. Oui, tels des apprenants sidérés devant leur professeur de philo, tels des enfants dans une boutique de jouets, ils ont passé tout leur temps à applaudir. Cet état de choses me rappelle l'adage africain qui dit « Si vous ne coupez pas le jeune plant de l'iroko dès le début, en grandissant, il devient un fétiche qui vous demande du mouton et des bœufs. » Fofo Patou est devenu un fétiche national, un toléda dont nous devons faire la volonté de créer ou de force. Passons à la loupe quelques points de ce discours. Et au cas où nous-mêmes, Béninoises et Béninois, acteurs au quotidien de ces avancées, ne les remarquons pas parce que nous avons encore des attentes insatisfaites ou parce que nous restons parfois enfermés dans le déni de nos propres succès. Il y a des regards extérieurs qui nous observent, nous félicitent, nous envient et nous rassurent que nous sommes sur le bon chemin. Notre pays se positionne parmi les meilleures signatures d'Afrique subsaharienne et peut emprunter à des taux de plus en plus bas.
Ici, M. Patrice Talon semble indiquer qu'il se moque de savoir si ses compatriotes approuvent ou non sa gestion. Tant que les organisations de Bretton Woods valident sa politique et acceptent de continuer à prêter de l'argent au Bénin pour lui permettre de continuer à construire les infrastructures, il considère que le reste n'a pas d'importance. Pourtant, ce n'est ni le FMI ou la Banque mondiale qui ont voté pour lui, c'est nous qui avons voté pour lui. S'il est vrai qu'on ne mange pas la route, il est pourtant vrai que la route fait manger. Plus que jamais, nous pouvons affirmer que le chemin du développement passe par le développement de la route. La preuve est que partout, nos concitoyens en réclament davantage en précisant que c'est bien de la nouvelle qualité de route qu'ils parlent. Monsieur le Président, personne n'a jamais dit que la construction des routes est une mauvaise chose. Vous sortez les propos de vos concitoyens de leur contexte pour ensuite les utiliser comme un prétexte pour justifier votre position. Ça s'appelle de la démagogie. Tout le monde veut des routes, mais pas au prix de nos vies. Puisque, encore une fois, ce ne sont pas nos cadavres qui vont circuler sur ces routes dont vous vous vantez si tant. Aussi, ce que nous, vos concitoyens, disons, c'est de ne pas utiliser ces routes comme excuse pour nous arracher la liberté d'expression ou nous retirer le droit à la vie. Abuja aussi a connu un développement fulgurant, mais les autorités nigérianes n'ont pas eu besoin de tuer leurs concitoyens pour parvenir à ce niveau. Un autre exemple par lequel la communauté internationale cite notre pays comme modèle est notre programme de cantine scolaire, grâce auquel nous donnons par jour un repas chaud à plus de 1,3 million d'écoliers dans plus de 80% de nos écoles primaires publiques, dont 95% d'écoles en milieu rural. De fait, d'autres pays viennent de plus en plus s'inspirer de notre modèle. Ce programme de cantine scolaire dont vous vous gargarisez si tant, Monsieur le Président, si vous pouvez laisser nos pauvres parents paysans jouir pleinement des fruits de leur soja, qu'ils se tuent à la tâche pour produire et dont vous vous accaparez de façon malhonnête, sans aucun état d'âme, croyez-moi, nos parents n'auront nullement besoin que vous nourrissiez leurs enfants à leur place contre 25 francs ou 50 francs pour un repas chaud. Puisque c'est votre politique d'esclavage et d'escroquerie, cette politique qui consiste à leur arracher leur production, cette politique agricole barbare qui réduit le paysan en état de dépendance au point où il se retrouve dans l'incapacité de nourrir sa progéniture. Mais malgré tous nos cris de cœur, tout ce que le président très fort de la République de Gondwana trouve à dire, c'est que le progrès nécessite des sacrifices, quand bien même ces sacrifices doivent coûter la vie à nos pauvres parents paysans. Il en est de même pour l'industrialisation du pays, dont la vitesse surprend tout le monde avec ses exigences de matières premières agricoles, suscitant quelques controverses et justifiant ainsi que le progrès nécessite souvent des sacrifices. Et comme tout bon esclave bien entretenu par son maître, celui qui est repêché là-bas n'a pas cessé de chanter les éloges de son maître en ces mots. Je voudrais néanmoins que vous constatiez avec moi que, avec le chef de l'État, rien ne se dit au hasard, pour paraphraser quelqu'un qui est derrière lui. Ces mots ne marchent donc pas d'un simple désir d'écrire ou de dire les choses joliment. Ils procèdent plutôt de choix pensés, pesés, sous-pesés, en raison des objectifs qui leur sont assignés dans l'immédiat et pour l'avenir, en fonction des effets qu'il attend qu'ils produisent sur le récepteur. Et alors, le dosage est toujours fonction de la cible à laquelle ils sont destinés, de même que de la circonstance qui les a fait naître. Quelle honte nationale! Monsieur le Président, je ne vais pas finir cette vidéo sans vous dire au moins merci pour cette humilité qui vous a poussé à reconnaître que nous avons des problèmes du djihadisme. Mais par rapport à ça, j'ai quelque chose à dire. Monsieur le Président, savez-vous que la mauvaise gouvernance est un terreau pour le djihadisme? Je vous explique. Lorsqu'au lieu de donner espoir à son peuple, un président se permet de menacer tout le monde à tout va, d'affamer son peuple, de traiter ses concitoyens comme des moins que rien, certains qui étaient pourtant de vrais patriotes finissent par ne plus se sentir concernés par le bien-être de leur pays. Alors ils finissent par rejoindre ces groupes armés de malfaiteurs. Prenons l'exemple d'un paysan dont vous avez arraché la production et qui, tellement endetté, se retrouve dans l'incapacité de donner 25 francs à son enfant pour avoir ce repas chaud dont vous parlez tout à l'heure. Pensez-vous vraiment qu'il va réfléchir à deux fois à la proposition de 100 000 que viendront lui faire les terroristes?
Pensez-y. Bref, je m'arrête ici. Je me suis retrouvé dans l'obligation de me prononcer sur ce discours décevant qui ne répond en rien aux attentes du bas peuple. Aucun espoir à l'horizon. Voilà, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ici, la parole est libre. Merci et à bientôt. Ciao.